attention aux arnaques des fournisseurs sur Alibaba et aussi des arnaques des transitaires. De plus en plus de personnes se font arnaquer en voulant faire leur achat à distance pour l'approvisionnement de leur boutique en ligne ou physique. Je parlerai aussi des arnaques rencontrées à partir de la Turquie. C'est vraiment une très belle opportunité que le digital offre de nos jours, où l'on peut vivre dans n'importe quelle partie du monde et passer les commandes de ses marchandises à l'international. Cependant, on observe un taux très élevé d'arnaques sur Internet, notamment au niveau des transitaires, d'AliExpress, d'Alibaba, de la Turquie ou ailleurs. Le digital a d'énormes avantages et d'inconvénients, où plusieurs personnes ont vu leur business, leurs activités prendre fin à cause des arnaques subies en ligne. Les gens se sont tellement focalisés sur les bienfaits d'Internet et ont oublié ses défauts, d'où l'objectif de ce direct. Alors dans cette vidéo, je vais énumérer les 9 différents types d'arnaques fréquents et récurrents sur le site d'Alibaba, dont les victimes sont pour la plupart des débutants. Le but étant de vous aider à les identifier pour mieux les contourner afin de réussir dans vos activités en ligne. Concernant le cas de la Turquie et d'AliExpress, j'en parlerai à la fin de la vidéo et vous dirai quoi faire pour vous protéger contre tous ces gourous d'Internet. Coucou, salut à tous mes amis de YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Quant à moi, je vais super bien. Pour toi qui me découvres pour la toute première fois, mon nom est Marie-Anne, je suis motivatrice, e-commerçante, j'offre des formations en dropshipping et en e-commerce. J'ai remarqué tous ces derniers temps que les filtres sur Alibaba ne sont plus du tout un signe de fiabilité. Parce que qu'un fournisseur soit vérifié, qu'il ait la traite assurance ou encore le badge du Gold Supplier, cela n'exclut pas les multiples arnaques exercées sur le site et le phénomène devient de plus en plus récurrent sur Alibaba. Le premier cas d'arnaque rencontré sur le site d'Alibaba, c'est si un fournisseur malhonnête se rend compte que tu es débutant lors de votre première prise de contact. Il saura alors que tu ne connais pas tes droits sur le site d'Alibaba de 1 et aussi que tu ignores la procédure pour réclamer ton remboursement s'il t'arnaque. Donc tu comprends que c'est super important de se faire passer pour un habitué du site, d'où l'importance de se faire former pour savoir communiquer avec eux de manière professionnelle. Ils sont très expérimentés pour détecter les nouveaux pigeons. Ils ont du flair pour détecter tous ceux qui sont nouveaux et naïfs sur le site. Juste à ta manière d'écrire, de poser les questions, de te comporter, les questions que tu poses, la manière dont tu t'y prends, la manière dont tu passes tes commandes, tu communiques avec lui, tu dialogues avec lui tout le temps, aux questions qu'il va te poser, aux réponses que tu vas donner, il va pouvoir être capable de détecter si tu es nouveau ou ancien. Et là, lorsqu'il se rend compte que tu es ancien, il ne peut pas te faire n'importe quoi. Parce qu'il sait que tu as pris le temps d'être arnaqué et tu connais la procédure pour pouvoir récupérer ton argent s'il arrive qu'il t'arnaque. Alors, lorsque les fournisseurs savent que tu connais ce que tu fais, tu sais t'y prendre, ils ne jouent pas avec toi en fait. Quand il n'a pas ce que tu veux, il te dit qu'il n'a pas. Il ne joue pas, il ne tourne pas parce qu'il sait que s'il t'arnaque, c'est un perdant. Tu vas récupérer ton argent, qu'il pleuve ou qu'il neige. Alors, il s'attaque tout le temps aux débutants, à tous ceux-là qui sont naïfs, qui n'ont pas pris le temps d'avoir de la connaissance, de se armer avant de les affronter. Je vous assure que c'est un combat. Dealer avec ses fournisseurs, avec ses transitaires-là, c'est un combat. C'est un combat du guerrier. C'est un combat, c'est le parcours du combattant. Le deuxième cas d'arnaque, c'est de ne pas se laisser séduire par tous les articles qu'on trouve sur le site d'un fournisseur sur Alibaba. Parce que la plupart du temps, ils n'ont pas souvent ces articles. Qu'est-ce qui se passe lorsque certains fournisseurs se rendent compte que certains articles sont à la une, ça marche bien, ça passe sur le marché, les gens aiment cet article-là, il va tout simplement aller prendre les photos de ces articles-là sur le site de son frère chinois et de venir les poster sur son site. Et c'est lorsque quelqu'un va passer, et c'est lorsqu'on va passer les commandes que lui, il va prendre l'argent,
retirer son profit et aller passer les commandes chez son frère. L'inconvénient avec cette pratique, c'est que le plus souvent, lui, il n'est pas là, il n'est pas à l'usine chez son frère pour vérifier et voir comment on est en train de traiter ta commande, comment ils sont en train de fabriquer ou de produire ta marchandise. Il ne le sait pas. Vu que son frère n'a pas traité directement avec toi, il sait très bien que s'il y a un retour, il ne sera pas là pour gérer le retour. C'est chez lui, chez qui tu as passé les commandes, qui va gérer les retours. Alors parfois, il se permet de mettre n'importe quoi dans votre colis, de vous donner, de vous livrer n'importe quoi. S'il est malhonnête, bien sûr, on parle des fournisseurs malhonnêtes. Donc faites attention de ne pas vous faire avoir. Parce que la plupart du temps, certaines personnes avec lesquelles vous êtes en communication sur le site ne sont pas toujours les fournisseurs. Certaines sociétés, ce sont les démarcheurs, ce sont les middlemen. Lorsqu'ils trouvent des clients, ils prennent l'argent, ils retirent leur pourcentage et ils s'en vont confier vos commandes dans certaines usines, en fait, dans les usines avec lesquelles ils sont en partenariat. Le troisième cas d'arnaque, c'est au niveau des tailles, des couleurs et de la qualité de l'article. Parfois, certains fournisseurs, lorsqu'un client passe les commandes de certains articles où il y a question des couleurs et des tailles, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'il n'a pas toutes les tailles ou les couleurs que le client a commandé, il se permet de mettre dans vos colis les mêmes couleurs, les mêmes tailles, les mêmes articles. Admettons que tu es en communication avec un fournisseur, tu es dans le besoin des vêtements. Prenons l'exemple des t-shirts et des polos et tu l'exiges que ce soit du 100% coton. Il accepte, il te donne ses prix et ses conditions, tu payes. Et lors de la fabrication, il ne va pas fabriquer ce que tu as demandé. Il ne va pas te fournir du 100% coton. Et c'est quand tu reçois ton stock de marchandises que tu te rends compte que c'est différent en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as commandé. Pourtant, il a reçu de l'argent pour ça. Pourtant, tu as payé le montant qu'il t'a demandé pour fournir ta marchandise. Voilà, c'est ainsi. La quatrième arnaque se situe au niveau des temps de fabrication et des délais de livraison qui ne sont pas parfois respectés par des fournisseurs malhonnêtes. La cinquième arnaque, c'est celui des incoterms. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les termes qui définissent les conditions de livraison des marchandises. Dans le cas du contrat que tu vas conclure avec ton transitaire. Donc, il existe différents incoterms et il faut savoir choisir le bon. Sinon, un transitaire malhonnête te fera payer 2 fois le double du prix avant que tu ne reçoives ta marchandise. Et j'enseigne tout ceci dans nos formations. C'est pourquoi j'ai parlé aussi de l'arnaque des transitaires. Ça existe. Tu fais un arrangement avec un transitaire et lui, il s'en va mettre autre chose. Et après, tu ne reçois pas ta marchandise. On te demande de repayer à nouveau. Ça arrive. Ce sont les cas qui sont récurrents. Donc, soyez vigilants. De la même manière qu'il y a les fraudes au niveau des fournisseurs, ça existe également au niveau des transitaires chinois. La sixième arnaque, c'est celle de l'échantillon. Nous le savons tous dans le cadre de nos activités d'e-commerce. Lorsqu'on veut lancer un nouveau produit sur le marché, on a besoin de le tester et on a besoin de l'échantillon de la part d'un fournisseur pour tester avant de promouvoir ce produit, avant de le mettre en vente sur notre site internet. Sauf que pendant que tu es en communication avec les fournisseurs qui sont malhonnêtes, ils savent bien que c'est une étape primordiale. Ils sont conscients que c'est une étape très importante dans ton business. Ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas lui passer la commande de tes échantillons, il va te fournir le premier choix en fait. Ils font tout pour que ce produit-là soit parfait. Ils font tout pour que tu aimes cela, que ton âme s'attache à ce produit. Et lorsque tu vas te retourner vers l'usine pour passer une grosse commande, une énorme commande pour ton stock de marchandises, c'est à ce moment qu'ils vont aller fabriquer une marchandise de seconde main pour te l'expédier. Donc, tu ne vas même pas comprendre ce qui t'est arrivé parce que les échantillons étaient tellement excellents. Il n'y avait pas de défauts. Et en ce moment, tu as déboursé un gros montant d'argent. Et en ce moment, tu es allé débourser une grosse somme d'argent. Tu as fait confiance à cette usine-là et ils t'ont envoyé une marchandise de seconde main.
qui ne correspond pas aux normes de ce que tu as conclu, de l'arrangement que tu as fait avec lui. Cependant, il a déjà pris ton argent. Et parfois, lorsque tu le contactes pour essayer de trouver un arrangement à l'amiable et tout, il te dit que non, ce qu'il t'a envoyé, c'est ce que tu avais commandé. D'accord? C'est ce qui se passe. La plupart des personnes sont victimes de cela, en fait. Certaines personnes prennent une énorme somme d'argent pour leurs entreprises, d'accord? Ils s'en vont passer les commandes. Après avoir euh, comparé plusieurs échantillons, et c'est à ce moment qu'ils se rendent compte qu'ils sont tombés sur un mauvais fournisseur. Et en ce moment-là, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Il n'accepte même pas de remédier. Il nie carrément. Il te dit que c'est ce que tu as commandé. Ce que tu as commandé, c'est ce qu'il a fabriqué, c'est ce qu'il t'a envoyé. Donc, ouvrez les yeux en fait. Je sais que c'est une étape incontournable pour tout e-commerçant. C'est une étape importante. On ne peut ne pas tester un nouveau produit qu'on veut lancer sur le marché. Soyez tout simplement vigilants. Prenez la peine d'avoir de la connaissance. Arrêtez d'être ignorant et de vous lancer sur ce site-là à l'aveuglette. Ils vont finir par vous arnaquer un jour ou l'autre. Ils finiront par vous avoir un jour ou l'autre. La septième arnaque, c'est d'éviter de trop négocier les prix avec un fournisseur chinois. Parce que si tu essayes de trop négocier, tu vas le pousser au bout et tu vas l'amener à t'envoyer une marchandise de seconde catégorie ou de second choix. Vous savez, sur ce site-là, il y a déjà les prix, d'accord? Apprenez à vous conformer avec ces prix-là qui sont déjà sur le site en fait. Apprenez à vous conformer. Et même lorsqu'il faut demander une remise à votre fournisseur, apprenez à vous contenter de la remise qu'il vous fait. Parce que si vous allez trop en dessous, ou je vois souvent certaines personnes qui disent non, allez sur Alibaba négocier. Si vous négociez à l'extrême où le fournisseur voit qu'il n'a pas de profit, vu que s'il te laisse partir, tu vas aller passer les commandes chez un autre chinois, chez son frère chinois. Il va accepter de jouer le tout pour le tout et finalement, il va te fabriquer une marchandise de deuxième choix, de troisième choix. Avant de contacter parfois les fournisseurs, prends le temps de comparer les prix, d'aller dans d'autres boutiques, d'accord, de comparer le prix. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas une grande différence. Il y a déjà les prix qui sont fixes. Et lorsqu'il doit te faire une remise, ce n'est pas grand-chose. Donc, il ne faut pas croire que c'est comme chez nous en Afrique où lorsque un truc coûte 100 francs, on commence par te dire que c'est 2000. Non, là-bas, ce n'est pas comme ça. La huitième, c'est celle qui me fait le plus rire, d'accord? Ça me fait marrer. Pourquoi? Parce que c'est un fournisseur malhonnête. Lorsque vous les contactez pour la première fois, ils prennent souvent le temps de construire parfois cette relation avec vous, de construire la confiance avec vous. Ils prennent parfois le temps à bien te préparer, à bien t'assaisonner, à bien te cuire avant de t'arnaquer, d'accord? Ils prennent souvent le temps de construire une bonne relation avec toi. Ils te permettent de commander, d'acheter, de recevoir une très bonne marchandise. Et le jour où tu t'oublies, le jour où tu passes la plus grosse commande, c'est ce jour-là qui va t'arnaquer. Donc, ce n'est pas parce que tu es avec un fournisseur, tu achètes une fois, deux fois, trois fois, qu'il ne peut pas t'arnaquer. Surtout, je dis bien surtout, lorsqu'il se rend compte que tu ne connais pas tes droits sur Alibaba, tu ne sais rien, tu ne sais pas comment t'y prendre pour réclamer le retour de tes fonds. Il va se jouer de toi un jour ou l'autre. C'est très important de le comprendre. Je vous partage tout ceci parce que je vois tellement de personnes qui en souffrent autour de moi. Certaines personnes qui me contactent, ils me contactent déjà presque à terre. Qu'ils ont déjà fini de déposer tout ce qu'ils avaient entre les mains du fournisseur chinois et ils ne savent plus quoi faire. Et en ce moment-là, il n'y a même pas moyen de les aider parce qu'ils n'ont pas passé la commande comme le site Alibaba le demande pour pouvoir être protégé. Oui, il faut le savoir. Il y a une manière de passer sa commande sur Alibaba de telle sorte que si le fournisseur joue avec toi, une fois que tu commences déjà à lui relater tout ce qu'il doit faire pour que ta commande soit payée, toute la procédure que lui, il doit faire pour que tu puisses payer, il sait déjà qu'il ne peut pas t'arnaquer. Il le sait, il le sait, il le sait. Parfois, il te laisse le temps de jouer avec lui, d'acheter, d'être content. Et c'est le jour où tu vas débourser ta plus grosse somme, d'accord? Parfois même tu es allé prêter parce que tu as essayé le business, ça marche. Tu te dis que si tu mets une plus grosse somme,
ça va aller, tu vas gagner plus avant peut-être de t'acquitter de ta tontine ou du prêt que tu as fait à la banque et tout. C'est en ce moment-là que tu vas être arnaqué. J'ai une élève qui a subi ça de plein fouet. Ne vous amusez pas en fait. Ils n'ont pas de sentiments. Les gens qui sont peut-être à quoi 11 ou 12 000 kilomètres de nous. Donc voilà, ils sont sans sentiment. SS, ils n'ont pas le sentiment. Ils s'en foutent. Ils ne sont du tout pas intègres. Alors, lorsque je suis en train de vous parler de l'arnaque et tout, moi-même, je fais mon e-commerce, je fais mon dropshipping et tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fournisseurs fiables, si il y en a. Mais je peux vous assurer que la plupart, la quasi-totalité, la majorité, ce sont les escrocs en fait. Ce sont les fraudeurs, ce sont les arnaqueurs. Ne t'amuse pas à regarder à leur gentillesse, tu te fies à lui, tu te donnes totalement la gentillesse et tout, la manière dont ils communiquent, ils sont attentionnés, ils sont très gentils. Et cela concerne bien évidemment les femmes. Que ce soit un fournisseur femme ou un fournisseur homme, il faut te méfier. Il faut te méfier. Donc n'allez pas dire que non parce que c'est une femme. Non, non, non. Il n'y a pas que c'est une femme. C'est comme ça. Vous savez pourquoi ces arnaques-ci deviennent de plus en plus récurrents en ces derniers temps? C'est parce qu'au début, les Chinois, ils ont pris le temps de construire la confiance. Ils ont pris le temps de faire les produits qui répondent aux besoins des gens. Ils ont pris le temps d'amener le monde entier à leur faire confiance. En ce moment-ci, ils s'en foutent en fait. Le Chinois vraiment s'en fout. Parce que le monde entier se tourne vers la Chine. Il n'y a pas un pays qui n'achète pas en Chine. Vous allez voir tous ces grands malls qu'il y a en Amérique, partout dans le monde, en Afrique, tout ça. Ces plus grandes marques que nous connaissons tous se font fournir en Chine ou se font fabriquer en Chine en fait. Et si vous allez également voir tous ceux qui vendent sur Amazon, sur eBay et tous ces grandes surfaces d'e-commerce, marketplace d'e-commerce, la plupart des vendeurs se fournissent en Chine, les particuliers en Chine, les usines en Chine, les privés en Chine, les dropshippers en Chine, les e-commerçants en Chine. Il n'y a pas un pays qui ne se tourne pas vers la Chine pour acheter aujourd'hui. Donc, il n'a rien à foutre, même s'il t'arnaque, même s'il ne te sert pas bien. Il sait qu'il va toujours avoir les clients. Tu peux imaginer combien de millions de personnes contactent un seul fournisseur par jour. Donc, il s'amuse à jouer à ce jeu-là parce qu'il sait qu'ils ont conquis la terre. Il tient le monde entre leurs mains. Donc, ce n'est pas du tout évident. Ils s'en foutent. Ils ne se font plus prier, ces Chinois. Les Chinois sont devenus... Ils sont catégoriques, je vous assure, ils ne se font plus prier. Et tout ceci n'est pas la faute du propriétaire d'Alibaba, parce que c'est lui qui a aussi Alibaba et AliExpress. Ce n'est pas de sa faute. Il a déjà mis sur le site les garanties qu'il faut pour que s'il arrivait que tu te fasses arnaquer, tu peux être remboursé. Il peut aller dans le compte de ce fournisseur-là, récupérer ton argent, te l'envoyer et tu gardes même la marchandise avec toi. Ça se fait, mais seulement la plupart des personnes ne prennent pas le temps d'avoir la connaissance avant de se former. Lorsqu'ils s'élèvent, ils regardent sur YouTube, on leur montre comment trouver le fournisseur. Ils savent que ils ont déjà tout compris de ce qui se passe en ligne en fait. Ils se lèvent, ils partent comme ça là, bêtement, naïvement déposer tout leur fonds de commerce entre les mains d'un fournisseur ou d'un transitaire. Alors soyez prudents, faites attention. Je vois énormément de personnes se faire ruiner. Je vois énormément de personnes se faire ruiner. Je vous assure que la vie, ce n'est pas comme ça. On ne réussit pas juste par un coup de bâton magique. Pour réussir, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir de l'expérience. Faites-vous accompagner par des personnes qui ont de l'expérience. Ça peut être chez moi ou chez quelqu'un d'autre en fait. La neuvième, c'est celle d'éviter de communiquer par WhatsApp ou par WeChat avec les fournisseurs. WeChat, c'est exactement comme le WhatsApp chinois en fait. J'aimerais aussi vous dire de ne pas toujours se fier à l'ancienneté d'un fournisseur. Parce que si un fournisseur a l'habitude d'arnaquer, ce n'est pas avec le temps qu'il va arrêter de le faire. Si un fournisseur a eu l'habitude d'arnaquer, ce n'est pas parce qu'il va faire 10 ans, 15 ans, si Alibaba qui va changer sa méthode ou que subitement il va devenir quelqu'un d'intègre ou d'honnête. Dans certains cas, lorsque vous êtes en face d'un fournisseur qui est honnête, ça ne va pas l'empêcher de vous faire un bon service même s'il est tout à fait nouveau sur le site. Vous trouverez certains fournisseurs qui ont 1 an, ils sont honnêtes, 2 ans, 3 ans, et certains qui ont jusqu'à 10 ans et qui sont malhonnêtes.
J'ai moi-même été victime d'arnaques sur ce site. Vous savez, on ne comprend mieux que ce qu'on a soi-même traversé. Le premier fournisseur qui m'a arnaqué avait 10 ans d'expérience sur Alibaba. Pour vous dire que ce n'est pas toujours parce qu'un fournisseur a plus d'années que d'autres qu'il est forcément honnête et intègre. La plupart des cas que je viens de vous partager, certaines d'entre elles, je les ai subies moi-même à mes débuts. Et pourtant, j'avais pris le soin de me former avant de me lancer sur Alibaba. J'ignore si mon formateur d'époque avait toute cette connaissance ou pas. Je l'ignore vraiment. Je ne sais pas si le formateur avait connaissance de tout ce qui se passait sur le site parce que ça n'a même pas fait l'objet d'un module lorsqu'on était dans la formation. Après avoir subi tous ces arnaques, j'ai créé mon propre système. Aujourd'hui, j'ai l'antidote et je dis merci à Dieu de m'avoir permis de passer par tous ces échecs. Car mes échecs d'hier contribuent au succès de tous ceux qui viennent se former chez moi. Mes échecs font le bonheur de mes élèves. Voilà, ils ne vont jamais subir tout ce que j'ai subi. Ils ne passeront jamais par tout ce par quoi je suis passée pour pouvoir me forger, pour pouvoir me construire. J'ai perdu énormément et c'était tellement douloureux. À l'époque, lorsque je traversais tout cela, c'était très douloureux. Et le pire dans ça, c'est que je ne m'étais pas lancée par hasard. J'avais pris soin de me former, de trouver un formateur qui m'a formée. Et voilà, malgré tout cela, j'ai toujours subi tous ces arnaques, toutes ces péripéties-là sur Alibaba. Malgré tout ça, j'ai été victime de plusieurs arnaques. Et voilà, c'était vraiment douloureux. D'où il est extrêmement important, avant de se former chez quelqu'un, de vraiment prendre le temps de voir si cette personne a de l'expérience ou pas. Surtout si cette personne a subi des échecs dans son business. Parce que quelqu'un qui a eu des échecs, des difficultés, qui a traversé les souffrances dans son business, il transforme ça en solution pour tous ceux qui viennent à lui. Donc voilà, c'est la réalité. C'est une astuce en fait. Lorsque vous voulez chercher un formateur, rassurez-vous que cette personne a pris le temps d'échouer. Parce que quelqu'un qui n'a pas échoué, qu'est-ce qu'il vous partage en fait? Qu'est-ce que quelqu'un qui n'a pas échoué te partage? Il te communique quoi? Parce qu'en réalité, ce sont les échecs qu'on transforme en solutions. Donc voilà, c'est ce qui fait le bonheur de mes élèves, c'est ce qui fait la particularité de mes formations. Je suis particulière, ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a enseigné par rapport à mon parcours, par rapport à tout ce que j'ai traversé, par rapport à tout ce que j'ai souffert et à tout ce que j'ai subi. J'en profite pour vous présenter les nombreux avantages qu'il y a à se former avec nous. Premièrement, il faut savoir qu'il y a une nouvelle méthode ou une nouvelle façon de faire la publicité Facebook parce que Facebook change régulièrement. Alors, si tu avais pris une formation d'e-commerce auparavant, sache qu'en ce moment, la manière de faire ou la méthode de faire la publicité Facebook a complètement changé et c'est ce qu'on vous apprend dans nos formations e-commerce. Parce que si tu es en affaires, tu as vraiment besoin de savoir faire la publicité Facebook pour multiplier tes ventes. C'est vraiment un système qui est très efficace. Je vais vous montrer comment on s'y prend de sorte que même si un fournisseur est malhonnête, qu'il ne puisse jamais le faire avec toi. Oui, ils sont malhonnêtes avec certaines personnes et honnêtes avec certaines personnes parce qu'ils ne gèrent pas les clients de la même manière. Ils ne gèrent pas les clients de la même façon. Donc voilà, le même fournisseur qui en a que s'il te rencontre et il se rend compte que tu sais t'y prendre, tu connais tes droits, tu connais ce que tu dois connaître sur le site d'Alibaba, le concernant, d'accord? Il va tout faire pour satisfaire tes besoins ou pour faire ce que tu veux en fait. Il va te demander un prix et quand tu vas payer ce prix-là, il va se mettre au pas pour pouvoir résoudre ton problème. Je vais vous montrer comment tous ces désavantages que je vous ai présentés dans ce direct, vous allez transformer cela en avantage pour vous. Tous ces désavantages-là ne vont jamais s'appliquer dans votre business. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance nécessaire. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance nécessaire. Vous avez pris le temps de vous former et d'avoir des stratégies pour pouvoir contourner tous ces désavantages-là à votre avantage. Ce n'est pas forcément parce qu'un fournisseur est malhonnête avec quelqu'un d'autre qu'il le sera avec celui qui s'y connaît. Également, on va vous montrer comment trouver des fournisseurs fiables sur le site.
comment gérer, comment communiquer avec eux de manière professionnelle. Dans nos formations, j'ai l'habitude d'offrir 3 fournisseurs des cheveux parce que je fais plus dans les cheveux et j'ai décidé de le faire avec mes élèves. Pourquoi? Pour les propulser. Lorsqu'on prend une formation, c'est pour faciliter sa vie. Lorsqu'on prend une formation, c'est pour qu'on mâche et qu'on mette cela dans notre bouche, en fait, pour qu'on puisse juste avaler. Lorsque quelqu'un se démène, se sacrifie, d'accord, prend de l'argent et vient payer une formation, c'est pour se faciliter la vie au maximum. Je suis vraiment contre ces formateurs-là que lorsque tu finis de payer la formation, ils te diront que non, on ne va pas tout te donner sur un plateau en or, on ne va pas tout te montrer, il faut que toi-même tu te battes. Moi, je ne suis pas forcément de cet avis parce que quoi que je vais t'enseigner dans la formation, tu auras souvent tes propres défis. Et de ce fait, tu vas parfois sortir de là avec tes propres expériences. Moi, mon système de pensée, c'est que je facilite au maximum la vie à tous mes élèves, à tous mes étudiants. D'accord, je les facilite la vie, surtout ceux qui aimeraient se lancer dans le même domaine que moi. Je préfère partager mes fournisseurs, tous mes fournisseurs d'ailleurs. Je ne donne même pas que 3, je donne tous mes fournisseurs à mes élèves, tous mes fournisseurs. Lorsqu'un élève est dans ma formation et qu'il a besoin d'un fournisseur de cheveux, je donne en fait sans regarder le derrière. Vous savez, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a aucune concurrence nulle part. Ça, c'est mon système de pensée. Ça, c'est mon mindset à moi. Je ne crois pas à la concurrence. Chaque être humain est spécial, est unique, est différent. Donc, moi, je ne crois pas à la concurrence et j'offre cette chance-là à tous nos étudiants, ceux qui veulent se lancer sur les mèches, même ceux qui veulent juste se procurer les mèches pour eux-mêmes. Je les donne mes fournisseurs, en fait, pour les faciliter la tâche. Ce n'est pas que ça leur prenne encore le temps et de l'argent, en fait. Donc, voilà les avantages qu'il y a dans nos formations. Et pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que le premier fournisseur qui m'a c'est sur le site d'Alibaba avait 10 ans d'expérience et parce que mon coach de l'époque, d'accord, avait refusé de partager avec moi ses fournisseurs. Il a dit non, je ne vous donne pas tout sur un plateau en or. Vous allez également, chacun doit aller se battre pour pouvoir trouver ses propres fournisseurs. Et lorsque moi je suis tombée sur Alibaba, vu que j'étais nouvelle, je me suis fait arnaquer copieusement, correctement et bien. Parce qu'on ne nous avait même pas appris comment on fait pour passer une bonne commande, comment protéger sa commande pour ne pas se faire arnaquer. Et même si tu subis l'arnaque, comment faire pour réclamer et récupérer tes fonds que tu as déjà envoyés chez ces fournisseurs? Je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu cette chance malheureusement. Je ne sais pas si le formateur connaissait tout ça avant en fait. Moi j'ai subi ça et c'est très douloureux. Voilà, c'est la raison pour laquelle je n'aimerais pas que quelqu'un qui passe par moi, d'accord, puisse subir le même sort que j'ai subi. Moi, qu'est-ce que je fais le plus souvent lorsque un élève est pressé? Je vais commencer à lancer mes mails, je dis ok. Dès que tu payes la formation, bien avant même qu'on ne commence les cours, je te donne tes fournisseurs si tu le souhaites, si tu le veux en fait. Moi, dans ma tête, je suis née pour faciliter la tâche. Je suis née pour rendre la tâche aux autres facile. Je suis devenue coach, d'accord, pour faciliter la vie de tous ceux qui aimeraient avoir du succès, du progrès dans le domaine que j'ai déjà maîtrisé, que j'ai déjà compris en fait, dans les domaines où j'ai de la connaissance, j'ai de l'expertise et de l'expérience. Donc c'est un peu qui je suis. Ce sont les valeurs que je porte. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans autre activité que les mèches, ne culpabilisez pas parce que je n'ai pas de fournisseur à vous offrir. D'accord, dans le cours, il y a déjà tout ce qu'il faut pour protéger vos commandes, pour protéger votre fonds de commerce, pour transformer un fournisseur malhonnête en un fournisseur honnête avec vous, pour réussir sur ce site et dans vos activités en ligne. Il y a déjà tout cela. J'offre les fournisseurs à ceux qui sont dans les mèches tout simplement parce que je leur évite de dépenser de l'argent parce que j'ai déjà ces fournisseurs-là et je travaille déjà avec eux. Ça servira à quoi de les en priver? Pourtant, ça pourrait leur donner un coup de main et booster leurs activités. On vous montre comment trouver les transitaires et quel est le bon incoterm choisi pour l'expédition de vos marchandises d'un continent à un autre. Disons, de la Chine pour chez vous. Donc voilà, on vous montre cela. Je vous apprends comment faire pour ne pas être victime d'un transitaire malhonnête. Comment procéder lorsque vous avez plusieurs clients à livrer? Comment faire? Comment gérer tous ces
expéditions à la fois lorsque vous avez plusieurs clients en même temps. On vous montre tout ça dans la formation. Et dans la formation, je vous montre comment éviter d'être victime des multiples tailles, des multiples couleurs, des mêmes articles que le fournisseur va regrouper pour verser dans vos colis. Donc voilà, je vous montre cela. Comme je viens de vous le dire, lorsque certains fournisseurs se rendent compte qu'il n'a pas la commande que tu as passée, il se permet de ramasser les mêmes articles, les mêmes couleurs, les mêmes tailles. Il groupe tout ça dans ton colis et il te l'envoie et ça sort comme ça sort. Pour lui, il s'en fout. Donc voilà, je vous montre comment protéger votre commande de telle sorte que les tailles que tu as commandées, c'est ce que tu vas recevoir. Les couleurs que tu as commandées, c'est ce que tu reçois. Également, la qualité en matière de qualité. La qualité que tu as commandée, c'est ce que tu vas recevoir. Je vous montre tout ceci dans nos formations. Je vous évite de subir toutes ces détresses et toutes ces souffrances-là qui va vous éviter de recevoir les mauvais articles qui vont finir par caler entre vos mains parce que vous n'allez pas pouvoir trouver les clients qui veulent l'acheter parce que ce n'est pas du tout la bonne couleur, ce n'est pas la bonne taille, ce n'est non plus la qualité. La procédure pour réclamer et récupérer son argent si un fournisseur a essayé de jouer de vous et il rembourse ton argent et tu gardes même la marchandise avec toi. Tu n'as pas besoin de réexpédier. Je vous montre le processus en fait, comment on s'y prend pour réclamer et récupérer ses fonds. Même si tu es à combien de kilomètres de ton fournisseur, ça ne change rien. Tu vas récupérer de la même manière tu l'as envoyé ton argent. Tu vas t'asseoir chez toi, ton même argent va revenir te trouver et tu vas garder même la marchandise qu'il t'avait envoyée. Je vous enseigne comment faire pour que vos temps de fabrication et les délais de livraison soient respectés lorsque vous passez vos commandes chez un fournisseur. Quand je t'accompagne pour ta première commande, je te montre le processus, comment on s'y prend pour passer une commande professionnelle. En général, la plupart des temps, les élèves n'ont même plus besoin de moi pour les aider à passer leur commande parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut dans le cours. Ils m'appellent juste pour me dire oui, je viens de passer ma première commande, ça s'est bien passé, je l'ai réussi et j'ai déjà reçu mes articles et tout s'est bien passé parce que dans le cours, il y a déjà tout ce qu'il faut pour. Voilà, j'ai pris soin de tout mettre dans le cours. Le plus souvent, ils n'ont pas trop besoin de moi, juste pour un petit suivi et quelques questions. Vous avez droit à un site internet, l'installation du pixel. On vous montre comment l'utiliser pour faire plus de ventes à l'international en utilisant la publicité Facebook. Les différentes méthodes de paiement des fournisseurs sur Alibaba et cela peu importe votre lieu de résidence. Quand je parle de cela, lorsque j'y pense, ça me fait rire. Pourquoi je ris? Parce qu'à l'époque, j'ai tellement galéré pour pouvoir payer les fournisseurs, pour pouvoir faire un paiement qui devait protéger ma commande. Je ne trouvais pas les solutions. J'ai tellement souffert de ça, je vous assure. L'ignorance n'est pas une bonne chose. L'ignorance est la pire chose qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un. Je vous assure, l'ignorance n'est pas une bonne chose. J'ai tellement galéré à l'époque. Alors j'ai cherché les solutions de paiement. Je réfléchissais, je ne savais pas comment faire pour payer mes commandes. J'ai tellement souffert. J'ai tellement souffert et ça m'a valu des arnaques. Donc voilà, et l'ignorance, c'est pourquoi aujourd'hui dans ma vie, je me bats tous les jours, je me forme énormément pour avoir la connaissance, pour transformer les différents business dans lesquels je suis. Je me forme beaucoup et j'aime énormément me former. Pour moi, aucune connaissance n'a un prix. Pour moi, la connaissance n'a pas de prix. Moi, lorsque je dois me former, ce n'est pas le montant de la formation qui m'intéresse. C'est est-ce que ce fournisseur est à la hauteur? Est-ce qu'il a de l'expérience? Est-ce qu'il a des aptitudes nécessaires qui vont me permettre de recevoir la connaissance dont j'ai besoin? Le plus important pour moi, ce n'est pas le montant que je paye. Ma plus grande crainte lorsque je dois me former, c'est de tomber sur un formateur qui dissimule les informations, qui cache certaines informations pour lui seul parce qu'il a peur de la concurrence. Et ce que moi, j'aime pas qu'on me le fasse, je n'aime pas le faire à mon prochain. De la même manière que j'aime quelqu'un qui libère l'information, je suis aussi quelqu'un qui libère l'information parce que je crois beaucoup aux lois universelles. Ce que tu donnes, tu le reçois. Et vraiment, j'ai vraiment cette chance-là et cette grâce-là
À chaque fois que je veux me former, je tombe généralement sur des bonnes personnes parce que je prends le temps de méditer, de... Voilà quoi, je ne choisis pas mon formateur au hasard. Je prends vraiment le temps de me préparer avant de choisir mon formateur pour être sûr que j'atterris chez la bonne personne, j'atterris chez la personne qu'il faut. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai cet esprit de liberté, je partage, je donne énormément à mes élèves et je crois que parce que je le fais, je suis en train de s'aimer dans ma propre vie. Et donc parfois, je ne suis pas surpris lorsque je tombe chez des formateurs qui me donnent énormément. Je sais que quelque part, c'est parce que je sème aussi dans la vie d'autres personnes. Donc apprenez à avoir ce système de... Apprenez à avoir ce système de pensée, en fait, ce mindset dans votre vie. N'ayez pas peur de la concurrence. Tu es toi. Personne ne peut prendre ton client, je vous assure. Et même si on te donne tout le monde entier, que pourras-tu faire avec tous les clients du monde? Donc chacun a ce qu'il mérite et chacun obtient la somme de tout ce qu'il est devenu, de dedans en fait. Ce qu'on attire à soi, c'est ce qu'on est soi-même. C'est ce qu'on devient qu'on attire à soi. C'est lorsqu'on devient qu'on obtient. Sans devenir, on ne peut rien obtenir de bon. J'espère que celui qui comprend, comprend. C'est profond. Alors, ce que tu aimerais qu'on te fasse, apprends à le faire dans la vie d'autres personnes. Et c'est ainsi que tu vas recevoir. Et lorsque tu reçois en double. C'est multiplié en fait. Donc, apprenez à s'aimer dans la vie d'autres personnes. C'est très important. C'était un petit moment de motivation. Vous savez, je suis également motivatrice. Et je parle beaucoup du mindset. Tout ça fait partie du mindset. J'espère que ça vous aide. Et on continue. Lorsque je vois les personnes qui passent le temps à discuter sur les prix des formations, je me dis que ces personnes-là, ils n'ont pas encore été arnaqués. Rien ne vaut le prix de la connaissance. Rien, rien, rien. Parce que si tu n'as pas la connaissance nécessaire, si tu n'as pas la connaissance qu'il te faut, je t'assure, tu auras des limitations dans ton business et ça va te coûter cher, ça va te coûter énormément. Parce que lorsque je fais le bilan de ce que j'ai perdu à l'époque, contrairement ou comparativement à une formation, ce que j'ai perdu était plus beaucoup. Le montant d'argent que j'ai perdu était plus énorme que le prix d'une formation. Je vais vous enseigner également comment je fais pour vendre mes produits à l'international de manière organique, avec ou sans la publicité Facebook. Dans la formation, j'offre aussi un fournisseur de Turquie pour tous mes élèves qui sont dans le besoin. Et je vous montre les stratégies des ventes pour vos produits. Je vous montre toutes les stratégies que moi-même j'utilise pour faire des ventes. Les stratégies organiques, naturelles. Donc voilà, je ne cache rien en fait. Je suis vraiment clean en fait dans mes formations. Pour moi, la concurrence n'existe pas. Alors, je n'ai pas peur de partager ma connaissance, de partager tout ce qui me rapporte déjà de l'argent, de partager mes stratégies que j'ai développées personnellement, les stratégies même que je n'ai même pas appris dans une formation, pas mes propres expériences, je les ai développées. Je n'ai pas peur de partager cela avec mes élèves. Je n'ai pas peur vraiment. Chacun est qui il est. Personne ne peut remplacer l'autre. Chacun a sa part. Internet, en fait, c'est un gros gâteau et chacun doit se positionner pour avoir sa part de gâteau. La terre est tellement vaste, il y a des clients partout. Tout le monde n'est pas pauvre. Il y a ceux qui ont de l'argent et qui sont prêts à acheter. Je suis également fournisseur pour quiconque souhaiterait acheter en gros pour revendre. Également, dans nos formations, on vous forme à votre rythme. On vous forme selon votre emploi du temps. Voilà ce qui fait la différence et la spécificité de nos formations. Il y a tout un module sur AliExpress. Je vous montre comment trouver les bons vendeurs sur AliExpress, comment faire vos stocks sur AliExpress, comment acheter vos propres articles personnels, comment les expédier avec les moyens payants ou les expéditions gratuites. Je vous montre comment réclamer et récupérer votre argent si jamais un fournisseur essaye de vous arnaquer ou de se jouer de vous. Nous avons tout un module sur AliExpress, sur tout ce qu'il faut pour réussir sur AliExpress. J'ai remarqué que sur AliExpress, il y a certains articles qui n'existent pas sur Alibaba.
Tu vas beau chercher sur Alibaba, tu ne vas pas trouver ces articles-là en fait. Alors pour moi, je trouve que AliExpress a aussi des avantages, d'accord, les articles sont moins chers et voilà, ça a beaucoup d'avantages. J'ai des fournisseurs sur AliExpress, j'ai des fournisseurs sur Alibaba. J'arrive à faire mon stock pour mon e-commerce à partir d'AliExpress et à partir d'Alibaba. J'utilise les deux sites pour mon e-commerce et pour mon dropshipping. C'est une autre opportunité qu'il y a dans nos formations. Je vous montre tous les contours de ce site-là, comment se protéger, comment acheter, comment payer, où que vous soyez, comment réussir avec ces deux sites en faisant vos achats, livrant vos clients dans tout le monde entier. Comment faire pour réussir dans tous ces deux sites? Il faut savoir que les deux sites sont différents, bien qu'appartenant à la même personne. On ne possède pas de la même manière pour faire les achats sur AliExpress comme sur Alibaba. Les deux sites sont différents. Il y a des stratégies pour s'y prendre sur le site d'Alibaba et d'AliExpress. Et tout ça, il y en a déjà dans nos formations d'e-commerce et de dropshipping. À présent, nous avons fini avec le module d'e-commerce. Dans le module du dropshipping, vous avez les mêmes cours. Sauf qu'il n'y a pas le cours sur la publicité Facebook et le site internet n'existe pas dans le module du dropshipping. Bien sûr, parce que les prix ne sont pas les mêmes, d'accord? Le dropshipping est plus moins cher que l'e-commerce. Ne te dis pas que c'est parce que ça n'existe pas que tu ne peux pas réussir ton dropshipping. Tu peux bien évidemment te former en dropshipping et décider de faire ton e-commerce bien après, d'accord? Tu peux te former en dropshipping et faire ton stock et voilà, vendre tes produits à l'international parce qu'il y a déjà toute cette stratégie dans la formation. Tu peux également décider de faire la formation e-commerce et après te lancer dans le dropshipping et dans le e-commerce. C'est pareil en fait les deux. La seule différence c'est la publicité Facebook et le site internet qui manquent sur le module du dropshipping. Alors n'hésitez pas de me contacter sur mon WhatsApp pour tous ceux qui sont intéressés de se former avec nous. Pour tous ceux qui ne souhaitent pas passer par une formation, mais qui aimeraient tout de même connaître un moyen d'éviter les arnaques des fournisseurs, pour protéger vos commandes et vos fonds de commerce, j'ai préparé une mini formation pour vous. Il s'agit de l'inspection pour le contrôle qualité de vos marchandises. Étant donné que tu as des milliers de kilomètres de la Chine, tu peux faire appel au service des contrôleurs. Leur rôle, c'est d'aller à l'usine chez vos fournisseurs, vérifier s'ils ont respecté les exigences de vos commandes lors de la fabrication de vos articles. Ils inspectent tout et s'assurent de la qualité et de l'état de vos articles avant que ça ne quitte l'usine pour son expédition chez le client, pour une entreprise, pour les entrepôts d'Amazon, pour n'importe quelle destination. Et ces inspecteurs reviennent vous rendre compte de manière très honnête, neutre, sans prendre parti des fournisseurs. Ils sont vraiment très honnêtes et c'est leur boulot. Alors, si tu es intéressé par ce genre de service qui va te garantir la protection de ta commande et ton fonds de commerce, contactez-moi sur WhatsApp. C'est un service que j'offre aux particuliers, aux e-commerçants et ça n'a rien à voir avec mes propres formations en ligne. À présent, parlons de la Turquie. Lorsque je vous ai parlé des arnaques qui se font en Turquie, qui se passent en Turquie, c'est à peu près pareil que ceux d'Alibaba et je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Il faut savoir qu'en Turquie, il n'y a pas un site où trouver les fournisseurs turcs comme sur Alibaba qui met en relation les fabricants et les clients. Et surtout, les Turcs ne parlent pas anglais et c'est ce qui rend la chose extrêmement difficile. Du coup, tu as besoin d'être en contact avec un middleman, communément appelé les démarcheurs. Tu as besoin d'être en contact avec quelqu'un qui est sur place en Turquie et qui a fait de ça un business. La Turquie n'est pas du tout comme en Chine où tu peux te lever, tu présentes un modèle à un fournisseur et tu passes tes commandes et il fabrique et il te livre. Non, la Turquie n'est pas comme ça. D'abord, tu ne sais même pas où trouver ces fabricants ou ces fournisseurs de un. En plus, les articles qui sortent de la Turquie
ne sont pas commandés par les tierces personnes. Ce sont les fabricants qui se décident à chaque fois qu'ils sont en train de fabriquer les articles. Ils fabriquent les articles en série, par collection en fait. Et c'est ainsi en Turquie, lorsqu'ils doivent fabriquer les articles, c'est par collection et c'est par série. Une fois que la série là est terminée, c'est fini en fait. Si tu as vu un article sur le marché il y a de cela un mois, 2 semaines ou 2 mois, il est probable que lorsque tu vas contacter ton démarcheur, cet article-là ne sera plus sur le marché, il sera en rupture de stock et on ne peut plus aller le commander. Tu es obligé soit d'attendre une nouvelle collection ou de te décider à prendre autre chose qu'il y a sur le marché. C'est exactement comme ça que ça fonctionne en Turquie. Et le hic à cet endroit, ce qui se passe, c'est que les démarcheurs malhonnêtes, lorsque tu tombes sur un démarcheur qui est malhonnête, quand il arrive que l'article que tu as commandé est en rupture de stock, la collection est finie, il n'y en a plus sur le marché, au lieu de te dire la vérité et de te présenter les différents modèles qu'il y a sur le marché, il préfère garder le silence et jouer le tour et lui-même s'est décidé à aller prendre des modèles que tu n'as même pas commandés, emballer et te les envoyer en fait. J'ai des personnes dessus dessus, d'accord, qui ont subi cela. Je ne m'hasarde pas à parler juste parce que ça me fait plaisir. Avant cela, je ne savais pas que les gens se comportaient ainsi ou les démarcheurs se comportaient ainsi sur la ligne de la Turquie. Bien sûr qu'il y a ceux qui sont honnêtes et il y a ceux qui sont malhonnêtes. Donc, c'est un peu ça. Lorsqu'un démarcheur se rend compte que oui, il ne veut pas perdre ce client, il ne veut pas perdre l'argent de ses clients, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire la vérité au client, il a peur de perdre l'argent, de perdre son profit. Certains d'entre eux choisissent d'envoyer au client les articles qu'il n'a pas commandés. Et ce qu'ils ne le savent pas, c'est que en ce moment-là, ils ne perdent pas simplement un ou deux clients. Ils sont en train de gâcher leur commerce, leur business en fait. À la longue, ils n'auront plus assez de clients à cause du fait qu'ils ne sont pas du tout honnêtes et intègres. Toi, démarcheur, en fait, si tu vas écouter cette vidéo, là, sur le coup, tu gagnes, mais sur le long terme, tu perds énormément en fait. Tu perds énormément parce que sur le coup, c'est une cliente que tu as arnaqué, d'accord? Mais sur le long terme, tu vas perdre énormément de clients parce que les clients insatisfaits parlent beaucoup. Il parle beaucoup, il va aller te décommander chez plusieurs personnes. Je ne peux à grand jamais recommander ce démarcheur-là à une connaissance ou à mes élèves. À grand jamais, il a perdu ou elle a perdu énormément. Et la personne qui a fait ça, c'est une femme. Je vous parle tout le temps. Lorsque vous êtes en business, ne regardez pas au sentiment la douceur de la femme ou de l'homme en fait. Soyez prudent. Ne confiez pas votre argent à tout le monde. Ne confiez pas votre bien en fait à n'importe qui parce que ça peut vous valoir du retard en fait. Lorsqu'il t'envoie cette marchandise que tu n'as pas commandée, de un, il n'est pas dans le pays, il ne sait pas ce qui passe sur le marché et parfois ces articles-là ne passent pas et c'est votre fonds de commerce qui est bloqué. Alors ne jouez pas parce que votre fonds de commerce, c'est de là que vous puisez parfois pour résoudre vos problèmes, pour prendre soin de vos enfants. Ne mettez pas en péril votre avenir et ceux de vos enfants. En fait, protégez votre fonds de commerce, protégez-vous. Et dans ce cours, j'ai préparé quelques solutions pour vous. La première solution, c'est que si tu aspires à importer tes articles de la Turquie, d'accord, il faut payer le prix du voyage, le prix du visa, du billet d'avion et de l'hôtel où tu vas résider, le temps que tu vas faire tes propres articles. Parce que c'est mieux. Ça ne sert à rien de confier une énorme somme d'argent à quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu ne maîtrises pas, parce qu'on t'a dit que oui, Internet, ça donne le digital. On peut maintenant s'asseoir à distance et passer ses commandes à l'international. La Turquie n'est pas comme la Chine où malgré tout, si tu sais, tu prends, tu peux réclamer et récupérer ton argent plus tard. Non, la Turquie n'est pas comme ça. Vous envoyez vos millions à quelqu'un que vous ne connaissez pas et soyez prudent. D'accord? Il y a des loups féroces sur Internet. Vraiment, prenez soin de vous. Si c'est un business qui vous tient à cœur, payez le prix du voyage. Étant donné que lorsque vous traitez avec ces fournisseurs-là, ils prennent quelque chose dans votre argent. Ils ont leur pourcentage. Complétez ce pourcentage-là, payez, cherchez votre visa, payez un billet d'avion. Surtout si vous avez un capital. Surtout si vous avez un énorme capital, si vous avez un chiffre d'affaires
important, d'accord? Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est si tu es en contact avec un démarcheur en Turquie, s'il savait que cette personne-là est dans le même pays que toi, fais un arrangement avec lui qui te mette en contact avec un membre de sa famille qui a un bien. Vous signez des accords dans un lieu reconnu, un lieu de droit, d'accord? Vous signez des accords du genre, si tu ne reçois pas telle marchandise que tu as passée ou si tu ne reçois pas ta marchandise, on te restitue ton argent. Vous signez des accords avec des papiers, accompagnés des autorités. C'est très important. Où vous vous rassurez vraiment que la personne à qui vous allez confier votre bien est une personne d'honnête. C'est une personne où lorsqu'il va recevoir l'argent de vos articles, s'il ne trouve pas ce que vous avez commandé, il sera en mesure de vous informer, de vous dire que oui, je n'ai pas trouvé l'article et vous proposer les autres articles qu'il y a sur le marché. Voir si ça vous arrange avant que il ne paye, avant qu'il ne fasse les achats pour vous. C'est mieux. Et j'aimerais également passer un message à tous nos frères et nos sœurs qui passent le temps à croire que pour s'enrichir, il faut voler, il faut arnaquer. Je ne comprends pas en fait parce que on ne peut pas être en train de courir avec les étrangers, avec les Chinois, parce qu'ils nous arnaquent et venir encore trouver nos frères et subir ces mêmes arnaques. Mes frères et sœurs, changez d'attitude, travaillez en vous-même, devenez des personnes intègres. Vous savez, un client satisfait, c'est un client qui va vous amener plusieurs autres clients à la longue. Construisez votre business sur le long terme et non sur le moment présent. L'arnaque ne construit la vie de personne. Je vous assure, c'est parce que vous êtes ignorant que vous croyez que arnaquer quelques millions aujourd'hui va vous propulser dans vos activités. Non, ça ne va que freiner vos activités. Il va arriver à un moment où vous n'aurez plus de clients parce que tout le monde saurait qui vous êtes en réalité et aussi parce que l'univers va vous résister. D'accord? C'est plus les gens sont contents de nous, c'est plus les gens sont heureux pour le service que vous leur avez rendu, que vous êtes bénis. Je vous assure, le vol ne profite pas en fait. L'intégrité est tout dans la vie. Ce sont des valeurs, ce sont des lois universelles. Apprenez l'intégrité dans vos vies, c'est très important. Derrière cette cliente-là, tu peux gagner autant de clients. Imaginons si cette personne-là avait pu résoudre le problème de cette personne que je connais qui a été arnaquée. J'aurais immédiatement pris son contact et c'est ainsi que je vais lui contacter et lui mettre en relation avec tous mes élèves qui sont dans le monde entier et qui gagnent. C'est toi qui gagnes en fait. Donc s'il vous plaît, arrêtez les arnaques, arrêtez de vous enrichir derrière les pleurs et les souffrances de votre communauté. Nous sommes un peuple, nous sommes un pays, nous sommes une nation, nous sommes nous sommes une communauté. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous aimer. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton frère. Arrêtez de faire du mal à vos frères, à votre communauté en fait. Comme dit souvent le docteur Claudel Numbisi, l'Afrique, il dit souvent que quoi? Il dit souvent que le Cameroun c'est un quartier et l'Afrique c'est un pays. Je ne sais pas. Il dit souvent que quoi? Le quartier, le Cameroun et le pays c'est l'Afrique. Bon, bref, apprenons à nous aimer et à être vraiment unis. Sinon, l'union fait la force. Et voilà. Alors voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me laisser un commentaire, de me dire qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ce que j'ai partagé avec vous. J'espère que vous avez aimé et qu'elle va vous être utile. Je vous souhaite bien de choses à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.